Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et vous êtes sur la vidéo d'un gros fanboy du MCU, je vais pas m'en cacher, avec cet épisode je suis mais alors comme un taré. C'était quoi cet épisode bordel? C'était insane, on a des révélations, on a un changement drastique concernant le format, concernant un petit peu l'ambition de la série qui était jusque là une sitcom en 4 tiers, on n'est plus du tout sur une sitcom, on est quasi plus on va dire en 4 tiers, mais en tout cas c'était un truc de malade. Je vous invite dans tous les cas à me donner un petit peu votre avis en commentaire. Est-ce que vous avez comme moi grave kiffé l'épisode? Est-ce que vous commencez un petit peu à avoir des réponses à vos questions, parce que des questions mine de rien on s'en est posé beaucoup. Et c'est parti, on parle de cet épisode 4 de WandaVision en mode full spoiler, let's go. Et ça y est, on commence à avoir des réponses après quand même 3 épisodes où on n'arrêtait pas finalement de se poser des questions. Je pense qu'il faut direct commencer par le fait qu'on commence cet épisode avec la suite de Avengers Endgame. Après voilà, ces 5 ans écoulés où Thanos a claqué des doigts entre guillemets, Tony Stark reclaque des doigts, Tony Stark meurt, mais Tony Stark fait réapparaître tous ceux qui avaient entre guillemets disparu. Donc clairement on voit que c'est le bordel à l'hôpital, on voit qu'ils sont submergés parce que il y a tout le monde qui est en train de revenir tout simplement. Monica Rambeau se réveille entre guillemets du coma et apprend que sa mère qui donc avait un cancer est totalement décédée. Donc c'est un petit choc, même si ce choc on n'a pas tellement l'impression de le voir plus que ça au moment de son réveil justement. On apprend énormément de choses, notamment le fait que Monica Rambeau en fait ça fait très longtemps qu'elle est dans le SWORD, parce qu'il y avait quelques théories qui disaient que finalement Monica Rambeau se ferait engager par le SWORD au moment où elle retournerait dans la vraie réalité entre guillemets, parce que on considérait que Monica Rambeau pourrait être finalement une personne de la réalité alternative justement, et ça on y reviendra justement après, mais finalement c'est pas du tout le cas, parce que elle se fait pas recruter vu que c'est sa mère la directrice du SWORD de base. On a un autre agent en termes dans le sens du directeur un petit peu intérim, il précise bien, parce que je crois que dans les comics c'est peut-être Nick Fury, enfin je crois qu'il y a un truc comme ça un petit peu, donc voilà, on a énormément de révélations. Darcy Lewis, s'il vous plaît, mesdames et messieurs les dos, Darcy Lewis qui est passée de la simple meuf qui faisait des blagues arrogantes dans Thor 1 à taser tout le temps Thor 1 à foutre que le bordel, à la meuf la plus compétente du service du FBI et du SWORD également, parce que on apprend également que dans ces deux ces deux univers entre guillemets, que ces deux FBI, ces deux SWORD entre guillemets, je n'arrive plus à parler, désolé mais je suis comme un fou, on apprend qu'ils ont fusionné et on apprend plein d'autres choses. Voilà, ça nous confirme encore une fois que effectivement Wanda a créé sa propre réalité justement. Ça nous confirme aussi que Vision est bel et bien mort, et il faut qu'on parle vite fait de cette fin où on voit Vision gris sans la pierre au milieu, qui nous confirme là aussi que Wanda, finalement, vous le voyez ici, putain mais cette image m'a fait un petit peu peur d'ailleurs, sur le moment je m'y attendais pas. Wanda a créé donc sa propre réalité. On apprend également qu'elle a kidnappé peut-être, ou en tout cas qu'elle a kidnappé des vrais personnages, et que donc elle impose un rôle à ces vrais personnages. On a un petit peu l'identité de tout le monde, sauf de Agatha Harkness et je crois de celle de la blonde un petit peu garce, voilà tout ça, mais ça je suis pas sûr, mais en tout cas Agatha Harkness, enfin Agnès, on sait pas du tout qui c'est. Sauf qu'elle a l'air aussi d'être victime, parce que on la voit dans l'épisode 3 où elle est justement avec Herb et elle dit que en gros, ils sont en train de dire qu'il se passe un truc mais ils veulent pas trop le dire, et c'est donc Agnès qui dit non, dis pas ça, tout ça. Donc les deux ont l'air d'avoir peur et donc d'être dans le même sac. Donc est-ce que finalement Agnès ça serait vraiment Agatha Harkness ou tout simplement une personne lambda? C'est vraiment la question qu'on peut se poser, mais on a énormément de réponses, mesdames et messieurs. C'était un truc de malade. J'ai adoré cet épisode parce que finalement c'est un petit peu la boucle qui est bouclée. C'est vraiment l'épisode réponse qui est là pour dire ok, bon là c'est bon, on vous a assez démonté la tête comme ça pendant 3 épisodes, on va vous donner les réponses. Donc du coup toute l'intrigue autour de Wanda et de Vision se met un petit peu sur pause, et on va nous donner énormément d'éléments de réponse, notamment comment ils font pour voir un petit peu ces fameux épisodes dans la télé. Bon, ils expliquent vraisemblablement un petit peu que c'est grâce aux ondes de la réalité alternative qu'ils peuvent voir un petit peu sur l'écran tout ça, qu'il faut une vieille télé pour que ça fonctionne, et on les voit même à un moment finalement
en train d'installer plein d'autres télés en fonction finalement de l'époque dans laquelle ça se situe, et j'ai adoré parce que finalement toutes les questions qui se posent, donc il y a une image par exemple avec où on voit Jimmy Woo, donc le mec du FBI qui est en train d'écrire je crois pourquoi c'est en noir et blanc, ou il y a une question comme ça, enfin plein de questions sur l'épisode, pourquoi c'est bizarre, pourquoi c'est une sitcom je crois, et en fait c'est drôle parce que toutes les questions qui se posent, c'est toutes les questions qu'on s'est posées jusque là. Et c'est vraiment intéressant du coup de voir ça, de voir que les personnages sont tout aussi spectateurs finalement que nous derrière notre écran finalement. Donc à ce niveau-là j'ai plutôt bien apprécié. J'ai hâte de voir un petit peu comment va se passer la suite aussi avec Vision, parce que vraisemblablement jusque-là il était lui aussi, enfin il avait pas conscience Vision jusqu'à la fin de l'épisode 3 on va dire, qu'il se tramait quelque chose. On voit qu'à la fin de l'épisode 3 il commence à avoir un petit peu des doutes, et là clairement on voit qu'il y a un truc qui est pas normal, on voit que Vision se doute d'un truc. Et on voit clairement que c'est peut-être Vision qui va faire un petit peu tout ce qui est retournement de situation, qui va peut-être faire réaliser à Wanda qu'il faut qu'elle arrête de créer cette réalité, que Vision est bel et bien mort. Que voilà, je pense qu'on va avoir d'autres éléments de réponse dans le sens où finalement ça voudrait dire que elle a récupéré son corps mort à la fin de Infinity War, parce que clairement c'est la même tête, c'est les mêmes couleurs, c'est la même cassage de pierre au milieu et tout, donc elle a récupéré son corps à la fin de Infinity War et qu'elle l'a conservé quelque part, parce que ce qui est très bizarre c'est que elle est là dans Endgame. Donc ça voudrait dire qu'elle a peut-être récupéré son corps après Endgame, puisque dans Endgame elle est là, et donc si elle avait déjà récupéré le corps de Vision avant Endgame, je pense qu'elle aurait créé du coup cette réalité avant Endgame, et donc elle aurait pas été là dans Endgame justement, puisqu'elle serait en train de vivre entre guillemets sa meilleure vie. Donc à ce niveau-là, il y a plein de questions encore forcément qui sont un petit peu laissées sans réponse. Est-ce que vraiment on va avoir ce côté un petit peu, on va dire démoniaque avec Mephisto, Nightmare, avec Agatha Harkness, ce côté où il y a des démons qui pourraient apparaître, ce côté où il y a des histoires de fragments d'âme avec les enfants dont on a déjà parlé sur la chaîne. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que l'on pourrait avoir un jour dans WandaVision? Ben honnêtement j'en doute. En tout cas ce qui est sûr c'est que ça se confirme, hein. Maintenant je pense qu'on a nos réponses. La méchante de WandaVision, ben c'est bel et bien Wanda. C'est elle qui a créé une réalité alternative. D'ailleurs petite pause un petit peu sur ce que je suis en train de dire, parce que finalement on voit bien que on a quelques explications concernant les couleurs notamment. En fait on remarque que à chaque fois qu'il y a un élément de couleur qui apparaît dans la réalité de Wanda, c'est en gros un élément, donc en gros c'est la vraie réalité on va dire, donc la réalité extérieure qui intervient sur la réalité on va dire de Wanda. Donc on a l'hélicoptère qui est en couleur, qui vient de la vraie réalité, on a le sang donc de la garce que je vais appeler parce que je me rappelle jamais de son nom, qui ça est une conséquence finalement de l'appel radio de Jimmy Woo. Je vous avais bien dit que c'était Jimmy Woo d'ailleurs, je suis plutôt content. Donc voilà, tous ces éléments sont des conséquences de la vraie réalité qui vient sur la fausse réalité. On sait toujours pas ce qui est arrivé à ce fameux apiculteur, donc agent du SWORD envoyé pour prendre des nouvelles de Monica Rambeau et pour ramener Monica Rambeau. Donc ça je suis plutôt content, j'avais on va dire élaboré une théorie sur la chaîne par rapport à ça et j'avais eu juste, bon, après c'est un agent du SWORD lambda mais ça on est d'accord là-dessus, c'est très compliqué. Mais on sait toujours pas ce qui est arrivé à cet agent, parce que nous en tant que spectateurs on voit Wanda qui dit non, et on voit boum, défilement en arrière. Sauf que en fait quand Wanda fait ça, j'ai l'impression que tout simplement, comme dit Darcy Lewis, elle censure l'épisode dans le sens où elle efface quelque chose de sa réalité. Donc ça voudrait dire que toutes les scènes que l'on n'a pas vues, donc le fait que par exemple Monica Rambeau ait été éjectée de la réalité de Wanda, le fait que Wanda ait vu l'apiculteur, qu'elle ait dit non et que ça ait rembobiné tout ça, ça voudrait dire qu'elle efface tout ça de sa réalité, sauf et que donc ça n'a jamais existé. Mais le souci c'est que si elle fait vraiment ça, Vision devrait sensiblement ne pas se rappeler de Monica Rambeau, ce qui veut dire qu'elle efface pas totalement les gens de la réalité, peut-être quand elle rembobine. Alors c'est vrai que c'est deux manières différentes de faire, parce que Monica Rambeau elle éjecte totalement de sa réalité, alors que l'apiculteur elle revient carrément en arrière. Donc je pense que quand elle revient carrément en arrière, comme avec la radio d'ailleurs, c'est quelque chose qu'elle efface de la conscience des personnages et d'elle-même aussi, de sa propre conscience, de sa réalité, mais que justement Monica Rambeau quand elle éjecte, elle la vire juste, et que c'est pour ça que Vision se douterait d'un truc. J'ai hâte de voir un petit peu son évolution, comment ça va se passer. Je pense que finalement, au vu du trailer que l'on a déjà eu avec WandaVision, avec Agatha Harkness, notamment la période d'Halloween, je sais pas si vous vous rappelez, on voit finalement des fois une image de Vision qui est donc dans la voiture de Agnès, et on voit Agnès qui pleure, on voit Vision qui a l'air inquiet, qui est en costume d'ailleurs de super-héros entre guillemets, qui vole tout ça. Donc est-ce que ça serait pas finalement Vision qui commencerait un petit peu à se rapprocher d'Agnès,
Agnès, parce qu'il comprendrait qu'il y a un truc qui va pas, ou Agnès il aurait fait part finalement de ce qui va pas justement dans cette réalité, que tout est fake, tout ça. Oh là là, mais cet épisode, oh, mais cet épisode, mais vraiment, je suis vraiment comme un taré, parce que ça y est quoi, il y a tout qui change, on a nos réponses à nos questions, on a la sitcom qui se transforme carrément en film normal, en truc dramatique, tout ça, plus de sitcom, plus de public, plus de vannes intempestives, tout ça. Je pense que la sitcom va revenir dans tous les cas, parce que on a eu des scènes dans les trailers avec finalement le truc d'Halloween par exemple, on voit qu'à la fin ça redevient en 4/3, en mode on retourne, pour nous faire comprendre finalement qu'on retourne dans le prochain épisode dans la réalité alternative de Wanda. Mais je pense que il va y en avoir beaucoup moins s'il y en a, et que ils vont faire un parallèle dans les autres épisodes avec justement la réalité donc de Darcy Lewis, et que donc on aura des petits ping-pong comme ça on va dire pour voilà, parfois il va y avoir des dangers, Darcy Lewis va l'analyser, on va essayer de comprendre tout ça. Mais voilà, je suis comme un taré, je vais pas vous le cacher, j'ai plein de questions, j'ai plein de choses à dire, mais pour le bien de votre cerveau et pour le bien de cette vidéo, on va arrêter là. Dans tous les cas, pensez à rester actif sur la chaîne, parce que je pense, je sais pas encore quoi, mais je pense qu'on va parler énormément de WandaVision durant les prochains jours, donc restez surtout actifs. N'oubliez pas de me dire ce que vous avez pensé un petit peu dans les commentaires finalement de cet épisode. Est-ce que vous avez kiffé, est-ce que vous avez détesté, est-ce que ça y est, est-ce que vous êtes déçus des révélations qui ont été faites? Ça peut être intéressant aussi de voir s'il y en a certains qui ont été déçus. N'oubliez pas, comme tous les jours, de me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance, de lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.